Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la télévision et à la radio et à la télévision, pardon. Il est avec nous, il s'appelle Saïd Ali, de son vrai nom. Il est anjouanais et il est donc à Mayotte. Saïd Ali, bonjour. Bonjour messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand je vous ai eu au téléphone, quand on a préparé cette émission, vous m'avez raconté votre histoire. Vous m'avez dit que vous étiez donc anjouanais. Je suis anjouanais. Vous êtes arrivé ici à Mayotte il y a quelque temps déjà. Vous avez fui votre île pour venir vous réfugier à Mayotte. Je dis bien réfugier à Mayotte. Pourquoi? D'abord, suite à une manifestation qui s'est déroulée à Moutsamoudou le 26 juin exactement, Ouais. le 26 juin dernier. Donc j'avais devant moi un blessé, un homme blessé par balle, que j'ai filmé avec mon smartphone. Et que j'ai publié justement la vidéo sur Facebook. Et immédiatement, j'ai été recherché par l'armée, je dirais pas par la police, hein. Je dirais carrément l'armée parce que chez nous, on a du mal à distinguer la police et l'armée, mais il faut dire que c'est l'armée qui fait le plus de mal là-bas, quoi. Donc, mais avant de publier la vidéo, j'ai secouru l'homme parce que c'est moi-même qui l'ai amené aux urgences à l'hôpital. Ma première impression et surtout ma déception, c'est de n'avoir rien trouvé aux urgences. Il n'y avait personne parce que c'était la guerre quand il y a eu les coups de feu à Moutsamoudou suite à la manifestation. Donc même le personnel médical a pris la fuite, donc il n'y avait personne. J'ai eu du mal déjà à trouver quelqu'un pour s'occuper du blessé. Et donc là, vous m'avez également expliqué que l'entourage d'Azali, le président de l'Union des Comores, vous a mis sur une liste pour vous faire interpeller. Oui, sur une liste, nous sommes nombreux dans la liste de toute façon. Sur cette liste, nous sommes nombreux. Il faut dire que tous ceux qui s'opposent au régime sont sévèrement réprimés. Donc des arrestations arbitraires, des coups montés de toutes pièces pour arrêter les gens, notamment le coup des clous sur l'aéroport de Moélie. Oui, il y a eu ça, il y a eu l'attentat aussi. Il y a eu l'attentat, mais ça c'est un faux attentat, c'est un vrai faux attentat. Mais comment ça, un faux attentat Un faux attentat parce qu'il ne s'est rien passé. Ça c'est un coup monté, c'était justement pour cibler certains éléments qui nuisent le pouvoir, pour les arrêter, notamment le contrôleur financier du commissariat aux finances d'Anjouan, qui est en prison, ça fait déjà 3 mois. Le porte-parole du parti de l'ancien président Sambi, qui est encore en prison, ça fait plus de 3 mois. Et bien beaucoup d'autres, quoi. Donc vous avez fui, vous avez pris un Kwassa pour quitter Anjouan, comment ça s'est passé? Oui, j'avais pas le choix. D'ailleurs, j'étais en cavale pendant plus de 22 jours dans la région de Numakele, plus proche de Mayotte, justement, des côtes maoraises. Donc, à la fin, je n'avais pas le choix. Ma famille de Mayotte m'ont prié de rentrer. C'est vrai que c'était difficile de prendre cette décision, vu que j'ai une femme, des enfants qui sont... Vous avez laissé tout le monde à Anjouan? Oui, j'ai laissé ma femme et mes enfants qui sont d'ailleurs en danger, qui ne sont pas en sécurité. D'ailleurs, lorsque les éléments de l'armée sont venus chez moi à ma recherche, justement, ils n'ont pas hésité à casser mon matériel informatique qui restait jusqu'à ce jour mon seul moyen de survie, quoi. Vous faisiez quoi quand vous étiez à Anjouan? C'est quoi votre métier? En fait, je suis d'un métier libéral. Je fais des petits travaux d'impression par-ci, par-là. Mais parallèlement, j'étais logisticien chargé des achats et des finances dans le cadre de la Croix-Rouge française aux Comores et plus précisément en Juan. Alors vous êtes arrivé ici à Mayotte, donc en Kwassa, on l'a bien compris, il n'y a pas très longtemps, vous venez de l'expliquer. Il y a 3 mois. Il y a 3 mois, c'est ça. En août, si je dis pas de bêtises, hein. C'est ça. Comment s'est passée votre arrivée à Mayotte? Parce que vous arrivez à Mayotte, très bien, en Kwassa, donc en situation irrégulière. Qui vous prend en charge? Où vous allez? Comment ça se passe? De toute façon, quand on l'a pas vécu, c'est difficile de comprendre et de l'imaginer. Oui, mais bien sûr c'est difficile, mais ce que j'ai fait en premier lieu, c'est que je suis allé me déclarer auprès de Mayotte Solidarité, déjà pour un minimum de sécurité au cas de reconduite aux frontières. Donc pour moi, c'était la première chose à faire. Et puis j'ai été entendu aussi par une association anjouanaise qui est
à Mayotte, Oui. au cas où il y aurait un problème. Mais pour la survie déjà, il m'assiste, je veux dire, il m'assiste. Et votre statut aujourd'hui, c'est quoi? Vous êtes quoi? En situation irrégulière. Irrégulière. Irrégulière, bien sûr, parce que la préfecture est enfermée depuis. C'est vrai, Ouais. j'ai fait des courriers, j'ai envoyé à la préfecture et des courriers par la poste, des courriers électroniques. Ouais. Mais jusqu'aujourd'hui, comme la préfecture est fermée, je n'ai toujours pas de réponse. Et vous demandez quoi? Un statut de réfugié politique? Un statut de... Je préfère le statut de réfugié politique déjà pour ma sécurité, parce que vous imaginez mon retour là-bas, ce qui se passe. Ouais. Bah justement, parlons-en. Ce qui se passe là-bas actuellement, forcément, vous avez des contacts avec vos proches, avec des amis qui sont à Anjouan. Qu'est-ce que vous avez eu comme écho dès hier, parce qu'on en a parlé un petit peu hier, évidemment, ensemble. Comment est la situation là-bas, vous qui l'avez connue, cette situation? Ben, elle est très difficile déjà. Ouais. Déjà que Mais c'est vraiment la notion de guerre là-bas? de guerre, c'est vraiment la notion de guerre, pour être clair. Parce que lorsqu'on envoie des convois militaires depuis Moroni, Ouais. un premier vol, un deuxième, un troisième, ça veut dire que c'est vraiment la guerre. Ouais. Et quand on voit que la guerre est focalisée spécialement sur Moutsamoudou, ça fait mal. Lorsqu'on envoie des obus sur une population innocente, ça fait mal. Rien que la journée d'hier, on a eu 5 morts, dont 3 enfants. Ces 3 enfants-là sont morts dans une maison qui a reçu un obus. Il y a eu des mortiers toute la nuit, jusqu'à Moutsamoudou. Moi-même, j'ai des images qui montrent des maisons complètement détruites. Il y en a 2 ou 3. Donc là, c'est vraiment une situation de guerre. Bon, je suis un peu déçu d'un côté parce que j'arrive pas à joindre ma famille. Les communications sont très Ouais, on l'a vu ce matin. On devait avoir notre correspondant, on l'a pas non plus. La dernière fois Ouais. que j'ai eu ma femme, la nuit, il y a plus de 24 heures maintenant, c'était hier matin. Donc elle était, mais elle avait peur. C'était la terreur carrément en ville. Personne ne pouvait bouger, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, avec votre ressenti à vous, qui n'engagera que vous, pourquoi il y a cette révolution actuellement à Anjouan? De quoi ça part? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qui ces gens qui se disent être des rebelles ou des milices? Je ne sais pas comment les appeler, des séparatistes. Je ne sais même pas comment les appeler. C'est quoi le fond du problème, selon vous? Selon moi, le fond du problème, c'est la revendication des droits enjouanais. Oui. Tout simplement, par rapport au pouvoir central de Moroni. J'ai l'impression que les mêmes événements de 97 sont en train de se reproduire maintenant sur Anjouan. C'est que ce ne sont pas des rebelles. Moi, je ne dis pas des rebelles. Il faut être clair. Il faut appeler le chat par son nom. Clair, quoi. Ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des Anjouanais qui revendiquent leurs droits. Comment est-ce possible que Avec des cagoules et des armes, Avec des ça cagoules, il a mais dit oui. quand même. C'est pas, voilà, on a, c'est Ouais, mais pas. il fallait bien arriver jusque-là parce que à chaque manifestation, on réprimait les gens. Le gouvernement central de Moroni procédait des arrestations arbitraires, imaginaires, etc., etc. Donc maintenant, moi je pense que la population d'Anjouan commence à se réveiller. Et que c'est une très bonne chose pour moi parce que soit maintenant on va droit au but et qu'on parle sérieusement des vrais problèmes du pays, soit l'armée décide d'exterminer carrément Anjouan. Bon, je ne souhaite pas qu'on en arrive là, mais je ne peux pas imaginer que pendant plus de 16 ans, les Comores en général étaient en paix avec l'histoire de la tournante, c'est-à-dire la mise en place du système de la présidence tournante, que chaque île préside pendant 5 ans. Moi, je pense que c'est la bonne solution. Jusqu'à preuve du contraire, ça reste la bonne solution. Parce qu'aujourd'hui, quand on Parce que c'est ça le problème. En fait, Azali souhaite changer la constitution de telle sorte qu'il reste, je vais caricaturer un peu, président à vie quasiment, quoi. à vie. C'est ça. Mais c'est ça, mais c'est ce qu'il cherche. Et ce que ne veulent pas les Anjouanais. Mais c'est pas possible parce que c'est pas possible. Ouais. Pendant Et 16 jusqu'où vous êtes prêt à aller? Parce que là, il y a déjà des morts, ça, il a dit. On parle pas pardon, avec tout le respect que je dois à tout le monde, on parle pas de 30 Bouénis qui sont couchés sur la route. Là, il y a des morts chez vous. Il y a des morts, bien sûr. Il y a des morts, 5 morts, j'ai bien dit, 5 morts et une dizaine de blessés. Ouais. 2 combattants, 3 enfants. Hein. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Saïd Ali. D'accord. Très clairement, est-ce qu'il y a des prisonniers politiques dans les geôles anjouanaises, ou comme aux Grandes Comoriennes, peu importe, aux Comores, mais qui sont déguisés en droit commun? Je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui revendiquent parti Joua, qui se battent pour Anjouan, mais on les fait passer pour des voleurs ou des délinquants alors qu'ils n'ont rien fait?
D'abord, le parti Joie est une chose. La revendication des Anjouanais est une autre chose. Il ne faut pas tout mélanger là. Parce qu'à chaque fois que le gouvernement central de Moroni parle de ces événements d'Anjouan, il dit Joie, les partisans de Joie. Mais non, ce ne sont pas les partisans de Joie. Il faut être clair là-dessus. Ce sont les Anjouanais. Ce sont les Anjouanais en général. Certes, il y a certains Anjouanais qui sont corrompus par-ci, par-là, mais ce qui me fait mal le plus, c'est de voir ces Anjouanais qui se disent intellectuels, qui savent bien ce que fait Azali n'est pas bon du tout pour le pays en général, et qui soutiennent quand même Azali. Moi, ce sont ces gens-là que je ne supporte pas. La diaspora comorienne basée à Marseille a posté une vidéo il y a quelques minutes, quelques heures maintenant, et cette diaspora, donc en Anjouanais, appelle clairement tous les sambistes, tous les bakaristes, tous les salamistes à être unis et à rejoindre le combat d'Anjouan. Pour la cause anjouanaise. Pour la cause anjouanaise. Ça veut dire que même les pires ennemis, Bakar, Mohamed Bakar et Sambi, pourraient être alliés pour ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ils ont toujours été ennemis. Oui, on dit qu'ils ont toujours été ennemis. Mais moi, et Sambi a chassé quand même à Bakar. À ma connaissance, le débarquement que Sambi a fait en 2008, ça n'a rien à voir avec un conflit contre Bakar. Il faut dire que jusqu'en 2008, l'unité nationale des Comores n'existait pas. Jusqu'en 2008, je dis bien. Donc, pourquoi le Sénégal, le Soudan et les autres pays comme la Tanzanie ont accepté de tenir main forte à Sambi pour libérer Anjouan? C'était une question d'unité nationale et non d'une guerre contre Mohamed Bakar. Non, non, non. D'abord, avant de déloger Mohamed Bakar, dites-vous qu'il y a eu... il y avait beaucoup de prisonniers enfermés. Il y avait la dictature Anjouan. Moi-même, j'ai pris la fuite parce que je ne supportais pas, parce qu'on ne supportait pas mon opinion personnelle. Donc, il y avait la dictature, il faut accepter ça. Et que cette libération-là de 2008, justement, a permis de remettre en place l'unité nationale qui était. Et pour preuve, durant tout le premier mandat d'Azali, il n'a jamais eu droit à l'hymne national des Comores sur le sol anjouanais. Ça, c'est grave, ça. Il n'a jamais eu le droit, je dis bien, à l'hymne national de l'Union des Comores sur le sol anjouanais. Quand même, c'était le président de la République et à un moment donné, il avait le droit à ça. Oui, mais quand il arrivait en juin, il n'avait pas le droit à l'hymne national. Il a fallu que Sambi libère en juin pour qu'enfin aujourd'hui, un président de l'Union des Comores arrive sur l'aéroport de Ouani et a le droit à l'hymne national. Saïd Ali, il y a des questions qui arrivent pour vous, beaucoup de questions, et certains qui veulent savoir pourquoi vous n'êtes pas resté sur place pour vous battre aux côtés de ceux que vous défendez aujourd'hui. Ah ben, parce qu'à mon âge, vous avez fui? À mon âge, je ne peux pas. Je ne peux pas, à mon âge, j'ai 52 ans. Ouais. Je voudrais rappeler à cette personne-là que moi j'ai 52 ans, je suis père d'enfants et je ne suis pas politicien de fond. Ni militaire, ni militaire, non. Ni formé au combat. Je n'ai pas connu, moi je ne suis qu'un simple logisticien dans un projet de la Croix-Rouge française, c'est tout. Saïd Ali, encore une question. Vous connaissez très bien Anjouan pour être anjouanais et avoir vécu. Vous êtes arrivé à Mayotte, on l'a bien compris. Oui. Est-ce que vous pensez que le conflit anjouanais que l'on connaît aujourd'hui peut avoir des répercussions sur Mayotte d'une manière ou d'une autre, et si oui, lesquelles et comment? Ça, c'est sûr, les répercussions vont tomber. Sur Mayotte? Sur Mayotte. De quel genre? D'abord, les flux migratoires, parce que c'est sûr, il y a des gens qui vont... Déjà, fuir Anjouan. J'imagine déjà combien de Kwassa sont entrés à Mayotte cette nuit. J'imagine déjà, la nuit dernière, pardon. Donc, et qu'avec l'intensification de ces combats, c'est sûr qu'il y en a qui ne vont pas rester là-bas. Il y a des gens qui vont préférer venir à Mayotte déjà. Donc là, ça va faire un flux migratoire très important sur Mayotte. Plus les gens qui auront besoin d'être soignés peut-être? Sans compter les blessés. Parce que c'est sûr que des blessés, moi j'en ai vu un blessé hier qui a reçu une balle entre la cuisse et les testicules. Ça c'est grave ça. Saïd Ali, pour terminer, parce qu'il est déjà 7h25, vous dites qu'il va y avoir un flux migratoire important, plus important que celui qui existe aujourd'hui. Ça c'est sûr. Vous êtes au courant quand même du problème qu'il y a à Mayotte et des Mahorais qui refusent effectivement cette migration et ce non-reconduite à la frontière. Forcément, il y a un lien avec ça. Enfin, en tout cas, nous, on le fait. Votre sentiment là-dessus, parce que le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui rentrent va ne faire qu'augmenter le problème ici.
Vous comprenez, vous comprenez le combat des Mahorais? Je comprends le combat de Mahorais, mais ils ont raison, tout comme quelque part la République française sur Mayotte a raison, parce que quand on parle d'un département français, c'est la loi française. Et qu'on sait que la France étant terre d'asile, moi je pense qu'il faut respecter les étrangers. Hein. Et que ce qui me touche le plus par rapport à ce combat, c'est de viser plus précisément les Comoriens et d'origine anjouanaise, s'il vous plaît. Mais au fond, il y a des Africains. Moi, je suis allé à Cavani, à côté de Solidarité Mayotte. De la maison de Solidarité Mayotte. Moi, les Africains que j'ai vus là, mais c'est énorme. Aujourd'hui, on ne voit pas ces Africains-là. On ne voit que les Anjouanais, on ne voit que les Comoriens. Mais quel genre de musulmans sommes-nous? Pendant qu'on est en train de nous faire tuer là-bas, on chasse les blessés ici, à Mayotte. Ça, c'est grave, ça. Là, est-ce qu'on est musulman ou pas? Et que si c'est la loi française qui prime, puisque c'est une république française, mais il faut laisser la loi française. Quand on entend tout le temps Mayotte est comorienne et le restera à jamais, ça c'est ce qui est dit du côté de l'Union des Comores. Alors les hommes politiques, hein, le président Azali le dit, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, etc. Mais que dit la population? Est-ce qu'elle est d'accord avec ça ou pas? Moi je pense qu'il ne faut pas se tromper là-dessus, il ne faut pas se voiler la face. Franchement, c'est une utopie. Moi j'appelle ça une utopie parce que Mayotte, ce n'est pas un magasin où on peut changer les cadenas et se l'approprier. Ce n'est pas un magasin, c'est un pays. Oui. C'est une population, c'est un système qui est là. Oui. Ce sont des gens qui vivent, c'est une santé. Ce sont des élèves qui vont à l'école. Ça, on ne peut pas se permettre à chaque fois de revendiquer Mayotte. Déjà, à 3 îles, on n'arrive pas à se gérer. N'en parlons plus 4 îles. Non, mais ça, c'est votre avis à vous. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que pense la population. Parce que là, on entend toujours l'avis des politiques. En fait, moi, je ne suis pas l'avocat de la population. Ça, c'est mon avis personnel. D'accord, ok. Il faut vous l'avez entendu qu'il y a déjà un problème commun entre Mayotte et les Comores. Les élus de Mayotte, quand ils veulent être élus, ils disent quoi? Dès que je serai élu, dès que je suis élu, je vais chasser tous les clandestins. De la même manière, les élus des Comores, les présidents, tout ça, ils disent quoi? Dès que je serai élu, je vais revendiquer Mayotte. La première chose que je vais faire, je vais faire revenir Mayotte dans le giron comorien. C'est possible quand on a les moyens, c'est possible quand les autres îles se développent mieux que Mayotte. Ça, c'est possible. Mais encore une fois, Mayotte, c'est pas un magasin. Hein. Non, non, non. Pour vous, Mayotte est bel et bien une île française? Une île française, à ma connaissance. Parce oui. que moi, pour vous? Oui, c'est une île française. Dans le micro. Oui. Pour moi, c'est une île française. Samuel, pour conclure. Comment expliquez-vous j'ai pas envie de dire cette haine, mais ce mépris qu'il peut y avoir de la part des grands Comoriens ou de la Grande Comore et du gouvernement vis-à-vis d'Anjouan? Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Depuis le déplacement, d'abord, l'histoire nous dit que depuis le déplacement de la capitale de Dzaoudi jusqu'à Moroni, c'est là où les problèmes ont commencé. Moi-même, j'ai été victime de plusieurs situations par rapport à cette question, notamment dans le domaine du sport, parce que je suis un grand basketteur de renommée internationale. J'ai fait beaucoup de compétitions internationales. Donc, dans les sélections, rien que pour préparer les sélections nationales des Comores, qu'est-ce qui s'est passé? L'entraîneur national qui est à Moroni, il appelait son adjoint en juin, envoie-moi 4 gares. Ça veut dire quoi? Sur une équipe de 15 personnes, il y a 4 Anjouanais et 11 grands Comoriens. C'est ça. Oui. À Moélie, il n'y a pas de basket, donc on n'en parle pas. Donc sur 15 gares, il y a 4 Anjouanais et 11 grands Comoriens. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les Anjouanais, nous, quand nous nous déplaçons... Bien dans le micro, Saïd Ali. Les Anjouanais, nous, quand nous nous déplaçons, c'est pour nous installer. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'Anjouanais qui a investi à Moroni. En commerce, les maisons qu'ils ont construites et tout. Alors, il n'y a pas un seul grand Comorien qui a investi un franc en juin. Saïd Ali, pour conclure, parce qu'on est très très en retard. Quel regard vous portez-vous en tant qu'aujourd'hui, Anjouanais en situation irrégulière sur le territoire français de Mayotte? Quel regard vous portez sur ces immigrés qui occupent des terrains qui ne sont pas à eux et qui vivent donc dans la misère, mais qui sont dans un endroit où ils ne devraient pas être, y compris sur des terrains qui appartiennent à des Mahorais? Quel regard vous portez là-dessus? D'abord, c'est illégal. C'est illégal, franchement, ça c'est illégal. Mais là, vous avez un discours très pro-mahorais. Pourquoi? Parce que vous voulez rester à Mayotte? Non, mais rester à Mayotte ou pas, d'abord c'est ma sécurité qui prime en premier lieu. Mais vous pensez vraiment tout ce que vous dites? Oui, je pense. Je pense franchement, Pour vous, c'est illégal? C'est illégal, franchement, c'est illégal. Déjà, je pense que en respectant le droit français à Mayotte, ce genre de choses ne devraient pas se faire à Mayotte, franchement.
Saïd Ali, merci d'avoir témoigné, d'avoir Merci à accepté vous. nos règles du jeu qui consistaient à vous faire témoigner à visage découvert et pas à visage caché. Merci à Et vous. vous l'avez accepté. Nous étions en direct, donc là sur le coup, Merci. il n'y a aucune coupure ni quoi que ce soit, tout est intégral. Hein. Votre Merci à vous. entretien est retransmis intégralement. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.